ce qui peut arriver demain à nos enfants et dont nous n'avons aucune idée. J'oublie jamais ma fille aînée, avait à peine 1 année et 3 mois, 15 mois, et je la portais fièrement dans mes bras après un culte. Et puis je vois une dame qui vient me voir, elle voulait avoir un entretien avec moi, et puis elle me pose la question si c'était ma fille. J'ai dit oui. 30 à 45 secondes, elle s'est mise à pleurer, elle regardait ma fille avec envie, elle versait des larmes. Je ne comprenais pas. Et puis quand elle a ouvert la bouche, elle a répété à 3 reprises. Il y a 20 ans, elle avait l'air aussi innocente que ta fille. Il y a 20 ans, je ne pouvais pas m'imaginer de ces petites filles en chignon pouvait sortir une prostituée. J'ai demandé qu'en est-il. Il dit non, ça fait 3 ans, ma fille vend son corps pour l'argent. Prostituée. Mais il y a 20 ans, je l'ai portée comme ça. Et je ne pouvais pas m'imaginer que de cet enfant allait sortir une commerçante du corps. Qu'est-ce qui peut sortir de cet enfant que vous tenez entre vos mains? Sûrement vous voyez un ange. Ah, mais Dieu sait. Troisième auditoire, c'est celles comme moi qui ont déjà des grands enfants et qui petit à petit commencent à se rendre compte que la parenté n'est pas si facile que ça. J'ai 4 filles, l'aînée a 26 ans, la seconde 24, 22, et puis la cadette a 19 ans et demi, 19 ans. J'ai un père qui en a 81, et il y a 6 mois, j'étais allé rendre visite à mon père, nous sommes menés à 5, et il m'a raccompagné vers le véhicule, et puis il m'a regardé durant une petite minute, il dit « Roland, je suis content d'être moi et de ne pas être toi. » J'ai dit « Pourquoi ?» Il dit « J'ai 81 années, et j'ai réussi avec vous. Chacun de vous est casé, stable, marié. Et chacun de vous est source de fierté pour moi. » Il me dit, tout serviteur de Dieu que tu es, je me demande si dans une 30aine d'années, tu pourras dire ce que j'ai dit. Je me souviens, je suis monté dans mon véhicule, je n'ai pas démarré, je suis resté 10 minutes, j'ai dit, ce type, il est en train de finir sa course et il est heureux. Est-ce que je pourrais avoir le même sentiment dans quelques années? J'aimerais poser les bases de cet enseignement en parlant de 7 fondements. Le premier fondement, c'est que parents et enfants sont des personnes distinctes, mais leurs destins sont liés. Parents et enfants sont des personnes distinctes, mais leurs destins sont liés. Mon pasteur disait, les parents et les enfants sont liés du ventre, du berceau jusqu'à la tombe. Ces enfants que vous mettez au monde, il y a comme un cordon ombilical qui vous lie à eux. Ce qu'ils deviennent de positif ou négatif vous affecte. Ce qu'ils font de bien ou de mal vous affecte. Étonnant, en lisant l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 22e, un père a amené son fils qui est lunatique, qui pique des crises, qui doivent s'apparenter à l'épilepsie. Et il l'a amené auprès des disciples de Jésus-Christ qui n'ont pu faire quelque chose. Et puis finalement, quand Christ descend de la montagne de la transfiguration, étonnant, Jésus-Christ pose la question à cet homme, depuis combien de temps cet enfant connaît-il ce genre de crise? Il répond dans un premier temps, depuis son enfance, et puis il ajoute, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Et puis écoutez comment il termine, mais si tu peux quelque chose, étonnant, il dit pas viens au secours de l'enfant, il dit viens à notre secours. C'est l'enfant qui souffre, mais il dit viens à notre secours, pour montrer les liens qui lient parents et enfants. Puis il ajoute, et compassion, non pas de lui, mais compassion de nous. Ce qu'il ressent, nous les ressentons. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Je vais réussir dans le ministère, aller le plus loin, que les gens peut-être soient bénis par mon ministère, mais je vais aussi réussir avec mes enfants. Et je dois même avouer, si ça peut choquer quelqu'un, s'il m'est demandé de faire un choix entre les deux, je préfère réussir avec mes enfants et être un monsieur quiconque dans le ministère. Réussir avec les enfants, c'est très très important. Nous le verrons tout à l'heure, comment les grands David qui réussit, mais parce qu'il échoue chez lui à la maison, il se retrouve par terre en train de pleurer. 4e fondement, c'est que l'échec avec ces enfants qui fait très mal, et même très mal, aucun de nous n'est à l'abri. Aucun.
Ça peut arriver au meilleur, nous verrons tout à l'heure. Ça arrivait à Samuel, un homme irréprochable. On se demande même comment d'un tel homme peut sortir une telle catégorie d'enfants. Souvent nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'à ce que ça puisse un jour toquer à notre porte. J'étais au Maroc au mois de mars et je rencontre une jeune fille. Son père est avec moi dans le ministère, dans les assemblées de Dieu au pays. Et je demande des nouvelles, comment va papa? Il dit, papa va très très mal. Depuis 2 jours, il a la réanimation à Kinshasa, il a piqué une crise. Parce que 2 événements se sont produits. Le tout premier, c'est que son fils de 17 ans, qui a grandi à l'école du dimanche, mais qui allait étudier en Afrique du Sud, a été arrêté dans un gang, un groupe de gens qui tiennent armes, couteaux, armes blanches. Et il était arrêté en garde à vue en attendant un procès. Mais il dit, le comble, c'est qu'il y a 2 jours, mon frère aîné de 21 années a mis sur YouTube image de 2 minutes, il est en train de fumer du hashish. Papa, quand il a vu ça, et il a appelé, il dit, oui, c'est moi. 1 Corinthiens 10, au verset 11, l'apôtre Paul dit, car ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Ça n'arrive pas qu'aux autres. 5e fondement que je voudrais placer, c'est que échouer avec ses enfants n'est pas une fatalité. Autant c'est difficile à éviter, mais ce n'est pas une fatalité. C'est une réalité évitable. Et pour que l'échec s'invite dans les chefs de nos enfants, il y a 2 acteurs qui doivent faire quelque chose. Il y a principalement Dieu qui fait grâce, mais il y a aussi nous, parents, qui devrions faire quelque chose. Des fois, l'échec arrive à cause des choses que soit nous ne faisons pas, ou que nous faisons, mais nous faisons mal. Et c'est pourquoi il est bon, en tant que parents, nous puissions pleinement jouer notre rôle. J'ai appris avec les années, 27 ans de vie des couples, et toutes ces années de vie pastorale, 29 ans, qu'un parent adjoint au suppléant, ça n'existait pas. Là où un parent ne joue pas son rôle, il y a des bons suppléants qui sont prêts à nous remplacer. Mais quel genre de suppléants? Ces suppléants s'appellent la télé, s'appellent Internet, s'appellent la rue. Ils n'attendent que votre démission et ma démission pour nous remplacer valablement. Il plaise à Dieu que nous ne puissions pas les laisser. C'est possibilité. 6e et avant-dernier fondement que je voudrais placer, c'est que l'échec avec les enfants peut avoir plusieurs visages. Le premier visage, c'est un problème des caractères et des comportements. Deuxième visage, c'est un décrochage sur le plan scolaire. Il ne veut plus étudier. Il ne veut plus aller à l'école. Troisième, c'est absence de progrès dans la vie. Les études, ça ne lui dit rien du tout. Il n'arrive pas à devenir autonome. Quatrièmement, un accident qui peut arriver, une grossesse, très tôt. Elle a 14, 15, 16 ans. Mais autre chose, il tombe dans la drogue. Il tombe dans toutes sortes de comportements déviants. Problème de mœurs. 7e et dernier fondement, c'est que l'échec avec les enfants n'est pas seulement dû aux parents. Il arrive que l'échec arrive dans les chefs des enfants, mais des fois à cause des enfants eux-mêmes. C'est que les parents ont fait tout ce qu'ils ont pu faire. Des enfants même qui ont grandi à l'église, mais qui rejettent l'enseignement des parents. Dans Proverbes chapitre 1er au verset 8, un père donne ses conseils à son fils. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Des fois les parents font leur mieux, mais pour certaines raisons. Deuxième raison, et ça c'est ma petite expérience dans les ministères, sont les mauvaises rencontres. Des fois nous n'avons aucune idée. Une petite rencontre dans la cour de récréation, une petite rencontre dans la rue, une petite rencontre dans l'université peut radicalement changer votre enfant. Un peu comme dans la parabole du grain de blé et de l'ivraie. L'ivraie peut être sémé dans la vie de votre enfant et tout votre investissement se perd.
Une petite minute que votre enfant accorde à quelqu'un, je terminerai par ça à la fin. C'est pourquoi nous, en tant que parents, si nous n'avons pas la possibilité d'être avec nos enfants partout, en tout temps, nos prières peuvent les accompagner. Nos prières peuvent arrêter nos enfants. Mais je voudrais vraiment insister là-dessus. Une seule petite rencontre peut troubler votre enfant et gâcher tout votre investissement. Troisième cause d'échec avec les enfants qui ne vient pas forcément des parents, c'est le plan et le projet du diable. Nous n'en avons aucune idée et il y a quelqu'un qui travaille contre nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, l'apôtre Paul dit, ne vont pas laisser à Satan l'avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je suivais il y a quelques jours un documentaire de Yonggi Cho qui a dit combien entre 1991 et 1993, il a passé les 2 ans et demi les plus difficiles de sa vie. Son fils qui a grandi à l'école, moniteur de l'école du dimanche, a quitté non seulement l'église, mais ne voulait plus entendre parler de la parole de Dieu. Il a rejoint un groupe rock'n'roll. Il dit son fils est bien coiffé, on appelle ça semble-t-il banane. Partout là, pas de cheveux. Il portait des blousons en cuir avec toutes sortes de fermetures. Et il disait, il arrivait dans certaines villes, il y a affiche à gauche de la campagne d'évangélisation de Yonggi Cho, à droite, concert de son fils. Il dit, il est arrivé dans une ville, il commence à prêcher, quelqu'un lève la main, il dit, va d'abord prêcher ton fils avant de nous prêcher. Difficile, il dit, je pouvais m'imaginer tout, sauf une telle chose. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, ça n'arrive pas qu'aux autres. On peut s'imaginer la douleur et la honte qu'il ressent. Que dire de David? Autant il réussit, il transforme ses royaumes faibles en royaumes forts. Mais Samuel 13, 1 à 31 nous montre la tragédie qui se passe chez lui. Pendant que lui, il a fermé un royaume, l'inceste s'invite chez lui à la maison. Ses enfants couchent entre eux. Et ça ne s'arrête pas là, que ces enfants couchent entre eux. La haine s'introduit. Parce que la Bible dit qu'Absalom prit en haine Amnon. Il ne lui parlant ni en bien, ni en mal. Je m'imagine, ils se rencontrent, ils doivent manger. Bonjour Absalom. Le grand David, il devient célèbre dehors, mais chez lui, et ça ne s'arrête pas là. Un jour, un de ses fils, Absalom, rassemble un groupe de gens et dit, quand vous serez en train de boire, tuez Amnon. Un de ses fils tue un autre. Et ce passage me glace. Ça me fait trembler quand David apprend ça. 2 Samuel 13, au verset 31, dit, le roi s'éleva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. C'est lui pour qui tout le monde chante. Tout le monde dit, c'est le grand roi. Quand il a échoué chez lui à la maison, il se couche par terre. Il déchire ses vêtements. L'original en hébreu dit, il pleurait, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. David s'appelle, laissez-moi. C'est comme s'il voulait dire, à quoi ça sert de réussir en tant que roi et d'échouer chez lui à la maison. Cet échec ne s'est pas arrêté là. De Samuel chapitre 15, verset 1 à 6, un de ses propres fils veut les détrôner. Absalom. Les gens veulent aller chez David, ils commencent à les diminuer auprès des gens. Ça ne sert à rien d'aller chez ce roi-là. Et puis il commence à dire, qui va faire de moi un roi? Et c'est lui qui est en train de scier comme ça cette branche sur laquelle son père et sa royauté sont assis, c'est son propre fils. Et l'histoire, vous connaissez, il détrône David. Et sur conseil des gens qui l'entourent, il va avec toutes les concubines de son père au vu au su de tout le monde. Le but, c'est de quoi? C'est de toucher David dans son fort intérieur. Quelle tragédie. Un autre mot à ça? Échec. Mais quatrième chose, c'est que si les deux ont échoué, les deux n'ont pas échoué pour les mêmes raisons.
Dans une certaine mesure, les deux ont échoué pour la même raison. Et cette raison, c'est que c'était des parents absents. On ne réussit jamais avec les enfants en étant absents. Parents professionnels, parents hommes de Dieu, au-delà des cadeaux, au-delà de tout ce que nous pouvons donner à nos enfants ont d'abord besoin de nous. On n'éduque pas les enfants à distance. Il faut être là. Mais je vous ai envoyé tous les cadeaux, Nintendo. Y a-t-il des parents absents ici? Si je suis absent, c'est pour mettre du pain sur la table. Mais au-delà du pain, nous avons besoin de toi. Et David et Samuel, nous allons les voir tout à l'heure, n'ont presque jamais été là. Toujours partis. Mais deuxièmement, les deux étaient des parents déséquilibrés, qui ne faisaient pas de leurs enfants une priorité. J'ai appris avec les années à dire, il y a le ministère, il y a cette ambition de réussir, mais il y a aussi la maison. Et il y a surtout la maison. Parce que comme je l'ai dit, quand on échoue chez soi, ça devient une tâche. 1 Samuel chapitre 8 au verset 3 nous montre que Samuel, il n'avait que 2 enfants, Joël et Abijah. Mais il a échoué avec les 2. David et lui, c'était presque une tribu. Il en avait 16. 16. 1 Chronique chapitre 3, du 1er au 9e verset. Il a eu ses 6 premiers enfants, plus Tamar, la fille, durant le temps où il était à Hébron, et ça aura toute sa signification tout à l'heure. Et les 9 autres enfants, il les a eus lorsqu'il est devenu roi à Jérusalem. Parlons de David, les 7 premiers enfants, il les a eus à Hébron, mais durant les 13 ans où il était mercenaire. Femmes et enfants restaient soit à Skillag, soit à un autre endroit, un quartier général. Les commentateurs disent que David ne venait que donner le coup d'envoi de départ des enfants dans les ventres. Et puis il revenait les trouver. Un commentaire a dit, même quand il revenait, il ne reconnaissait pas ses enfants. Il posait la question, toi, c'est encore qui? Pas toujours présent. Il avait toutes les bonnes raisons de ne pas être là. Il s'est battu. Mais dans tout le cas, il n'était pas là. J'ai appris avec les années ce qu'il y a de choses avec les enfants. Si vous ne le faites pas au bon moment, vous n'aurez jamais le temps de bien le faire. Quelqu'un disait, celui qui n'a pas le temps de bien faire n'aura jamais le temps de bien refaire. David n'a jamais été là. Et vous verrez surtout avec ses premiers enfants comment il a échoué. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 1er au verset 5, quand plus tard Adonijah se révolte, la Bible dit quelque chose de significatif. La Bible dit que toute sa vie, son père ne lui avait jamais fait de reproches. Donc non seulement qu'il n'était pas là, mais il était aussi un père laxiste, enfin un père démocrate, qui ne donnait pas de limites aux enfants. Les enfants ont besoin de quelqu'un qui leur dise ça on fait et ça on ne fait pas. Et comme je dis, David n'a jamais été là. La deuxième partie de la vie de David, David est maintenant roi et il a 9 autres enfants. Mais il est dit que les 15 premières années, David n'était focalisé que sur le développement du royaume. Conseil des ministres, conseil économique pour faire grandir Israël. Pas le temps pour la famille. Et petit à petit, ça a commencé à glisser chez lui. Si vous lisez bien, étudiez, vous verrez que David a pu un peu récupérer avec les derniers enfants, dont Salomon et les autres. Du reste, il dira dans l'un des psaumes, il dit, j'ai pris cette décision, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Mais ça, c'est tardivement. Et j'ai appris avec les années que la plupart d'entre nous, les premiers enfants sont des cobayes. On apprend la parenté en tâtonnant avec ses enfants. Moi, j'ai 4 filles. Je pense que j'ai eu une maîtrise en parenté avec la 3e et un doctorat avec la 4e.
Mais j'ai eu des ratés avec l'aîné et la deuxième. J'oublie jamais, en août 2010, notre première fille devait quitter l'Afrique, le Congo, pour aller étudier en Amérique du Nord et devait prendre cet avion de la compagnie marocaine Royal Air Maroc. Mais elle devait prendre le bus sur le boulevard du 30 juin et je vois quand elle monte dans le bus et le bus s'avance. Je suis allé monter dans mon véhicule, elle avait 17 ans. Je savais qu'elle partait pour la vie. Elle allait étudier, elle peut rencontrer un garçon. Et je me demandais, l'ai-je suffisamment équipé pour la vie? Ai-je sémé et planté en elle tout ce qu'il faut? Apôtre Douglas, je suis resté 30 minutes. J'ai commencé à voir tout ce que j'aurais dû faire que je ne faisais pas. Ces déséquilibres, c'était des fois les ministères, l'œuvre de Dieu. Je suis arrivé chez moi à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas pu faire. Aide-moi à plus trouver du temps pour la famille. Et ce soir-là, je rentre, quelqu'un m'offre les livres, un merveilleux livre, si vous avez la possibilité de les lire, écrit par Billy Graham. Les titres en anglais, c'est Just as I am, traduit en français tel que je suis. Un merveilleux livre. Et puis à la fin, comme c'est des mémoires, il donne des conseils. Et parmi les conseils qu'il donne, le premier, il dit, si ma vie était à refaire, je sacrifierais moins ma famille, je passerais plus du temps avec mes enfants. Il dit, j'ai réussi avec ma famille, difficilement, mais par la grâce de Dieu, j'ai failli les perdre. Parce que je les sacrifiais des fois au détriment de l'œuvre de Dieu. Samuel, David, grands, qui réussissent, mais qui échouent avec leurs enfants. Aux parents présents et futurs, j'aimerais nous dire, la pensée de Dieu est que nos enfants ne soient pas des autodidactes. Dieu veut que nos enfants apprennent par nous. Les vertus ne viendront jamais du ciel. Et s'il vous plaît, quelqu'un doit mettre ça dans la bouche de nos enfants. Et l'école ne remplace et ne remplacera jamais la maison. L'école est appelée à compléter. Et si la maison ne fait rien, vous n'avez aucune idée du déficit. J'ai appris avec les années dans les ministères que ce que nous semons dans nos enfants doit plus tard être confronté à ce qu'ils retrouvent à l'extérieur. Et ça se bat avec. Mais si nous n'avons jamais semé quelque chose à l'intérieur, tout ce que l'extérieur va donner, ils vont avaler. David n'a jamais le temps. Quand on étudie la vie de Samuel, on se rend compte que Samuel était un passionné de son travail. La Bible dit qu'il circulait toute l'année, 12 fois, les 12 mois de l'année, il allait à Mitzpah, il allait à Bethel, il allait dans une troisième ville, et sur les 12 mois de l'année, il n'est resté chez lui que 2 mois. C'est sûr, sa stratégie était, je m'occupe de l'œuvre de Dieu, Dieu va s'occuper de ma famille. Mais durant toutes ces années, c'est la même chose. Alors on comprend comment Joël et Abijah n'ont pas sa marque, parce qu'il n'a jamais été là. Avant-dernière chose que je voudrais dire, c'est que les enfants ont besoin de correction. Mais qui dit correction, dit d'abord prise de conscience de l'erreur. Et pour constater l'erreur, il faut être là. Et deuxièmement, avoir le temps d'éradiquer l'erreur. Et c'est jamais facile. Enlever cela. Et troisièmement, prendre le temps de remplacer l'erreur par les bons comportements. Proverbe 29, verset 15 dit, la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère. Proverbe 29, au verset 17, ajoute, châtie ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Et David et Samuel n'ont jamais été là. Et Samuel et David n'ont pas toujours fait de leurs enfants leur priorité. Priait-il pour ses enfants? Peut-être. Pourquoi je parle de la prière? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, une mauvaise rencontre
peut détruire le travail que vous avez fait toutes ces années. Mon pasteur, le fait Jacques-André Verneau, me met un jour en contact avec un de ses amis, un Américain, qui nous relate l'histoire de leur deuxième fille qui a grandi à l'église, à l'école du dimanche. Et puis avec l'adolescence, à 15 ans, cette petite décide de quitter la maison. Elle a fait une sorte de fugue durant 9 mois introuvable. Et dit un jour, nous ouvrons la télé, nous voyons un groupe de rock'n'roll en train de jouer. Notre fille est parmi les groupies, habillée indécemment. Il dit, quelle douleur, quelle honte. Et j'insiste, ça n'arrive pas qu'aux autres. Souvent nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. Et cet homme nous relatait en pleurant. Il a dit, nous prions déjà pour nos enfants. Mais durant les 9 mois qui ont suivi, il ne s'est passé jamais un jour sans que mon épouse et moi on se tienne la main dans la main pour prier. Je voudrais dire, ce soir-là où tout a échoué, la prière réussit. Ils ont dit un soir du 9e mois, alors qu'ils étaient dans leur culte familial, ils entendent à la porte quelqu'un toquer. Et dès que le petit frère est allé ouvrir, c'est leur sœur qui revenait, les cheveux défaits, elle sentait mauvais, les ongles très sales. Elle dit, papa et maman, je vous demande pardon. Et je reviens à la maison. J'aimerais servir le Dieu que vous m'avez appris depuis ma jeunesse. Ils l'ont serré dans leurs bras, ils se sont mis à pleurer. Et puis après, papa a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a relaté comment elle avait rejoint ces groupes rock'n'roll et à chaque grand concert, on choisissait 10 jeunes filles qui avaient la possibilité, après les concerts, de se retrouver en coulisses avec, entre guillemets, leurs idoles. Et c'était le rêve de toutes ces filles groupies. Elle a dit, après avoir raté au moins 7 fois, la 8e fois, elle avait été choisie. On a mis une sorte de sceau à sa main gauche, qui était la possibilité de dire, je fais partie des privilégiés. La jeune fille dira même à ses parents, les concerts ne m'intéressaient pas. J'attendais que ça finisse vite, que je me retrouve en coulisses avec les autres. Mais elle dit, les concerts finis, elle courait. Et juste quand elle voulait rentrer, il y a eu une première barrière. C'était des gardes. Elle a montré sa main, on lui a dit, tu peux passer. Mais elle ne savait pas qu'il y avait une deuxième barrière. C'était une vieille dame, assise, à 81, avec une boule de cristal. Et elle a réalisé que ce groupe avait une magicienne qui est avec eux partout. Et la fille qui était devant a parlé à cette vieille dame et puis elle est passée. Elle, quand elle est arrivée, la vieille dame l'a dit, toi, tu n'entres pas ici. Elle dit, pourquoi? J'ai ce qu'il faut. Elle dit, tu n'entres pas parce que tu viens d'une famille chrétienne. Elle dit, non, je ne suis pas chrétienne. Je n'ai pas dit que tu es chrétienne. J'ai dit, tu viens d'une famille chrétienne. Et comment tu les sais? Elle a dit, dès l'instant où tu es rentré, j'ai vu une armée d'anges qui t'entourent. Ta place n'est pas ici. Je voulais dire aux parents ce soir, nos prières peuvent faire bien plus que nous le pensons. Je voulais dire aux parents ce soir, personne ne priera pour vos enfants mieux que vous-même. Vous pouvez même me nommer intercesseur en chef de vos enfants avec un salaire mirobolant. Mais je ne prierai pas avec le cœur comme vous le faites. Mais je voudrais aussi terminer en disant, réussir partout et échouer avec ses enfants. Quelle tragédie. Mais je voudrais surtout terminer en disant, ça peut t'arriver. Ça peut m'arriver. Baissons nos têtes.